Avant, je pensais qu'il fallait absolument se marier à l'église pour que ton mariage soit approuvé ou reconnu par Dieu. Mais erreur. Une fois, j'étais dans mes réflexions, j'ai questionné, j'ai posé la question à Dieu, à savoir, Père, si jamais il y a deux personnes qui ne vivent pas ensemble, mais qui ont déjà entamé les démarches du mariage, c'est-à-dire l'entente au départ, et les deux familles aussi sont consentantes et que la dot a déjà été faite et même le mariage coutumier. Si jamais ces deux personnes décident de vivre ensemble, est-ce qu'elles sont dans le péché? Est-ce qu'elles sont dans la fornication? Alors, vous allez être surpris de la réponse que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit à ce moment-là que elles ne sont pas dans le péché. Oui, effectivement, je le répète, ces deux personnes ne sont pas dans le péché, même si elles ne se marient pas à l'église ou devant l'état civil. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est une affaire entre deux personnes, entre deux familles. Alors, si les deux personnes sont consentantes, les deux familles également, et le mariage est célébré, la bénédiction est donnée. On n'a pas forcément besoin qu'un officier d'état civil soit là, ou qu'un prêtre ou un pasteur ou tout ce que vous voulez soit là pour célébrer le mariage ou pour bénir le mariage. Donc, dans ce cas, elles sont mariées. Et Dieu m'a donc fait voir les exemples des mariages qu'il y avait dans l'ancien temps. Il m'a montré le mariage d'Abraham et de Sarah. Il m'a montré le mariage d'Isaac et de Rebecca et plusieurs autres mariages. Alors, je lui ai demandé, mais Seigneur, pourquoi donc l'officier d'état civil existe? Pourquoi dans l'église? Il m'a dit que ça, ce sont des institutions qui ont été instaurées par l'homme pour se protéger. Ça ne veut pas dire que le mariage civil ou religieux n'a pas sa place. Non. Ici, il est juste question d'éclaircir les faits et de dire que si jamais tu n'étais pas marié à l'église, il ne faut pas te culpabiliser. Si tu n'es pas allé devant l'officier d'état civil, il ne faut non plus te culpabiliser. Mais tu dois reconnaître à quoi tu t'exposes si jamais tu n'as pas un acte d'état civil en bonne et due forme. Parce que tu pourrais subir vraiment beaucoup de troubles au niveau administratif, au niveau de l'État, si jamais ton époux ou ton épouse décède et qu'il y a des enfants en jeu, qu'il y a de la pension, qu'il y a de la succession à gérer, qu'il y a plusieurs affaires. Donc ça, c'est vraiment pour se protéger. Et Dieu n'est pas contre ça non plus. Mais je veux bien que vous saisissez. Le but ici, c'est de savoir qu'on n'est pas dans le péché. Il ne s'agit pas, quand je précise le mariage, que les deux familles ont donné l'accord ici, je précise qu'il ne s'agit pas de la fornication. Il ne s'agit pas des amourettes que oui, les familles vont connaître, on sait que non, telle sort avec telle personne. Non, ce n'est pas de ça. Je parle de l'engagement de deux personnes qui sont sincères devant le Seigneur. Parce qu'on a beau tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Donc, dans ce genre de situation, de personnes qui sont sincères devant le Seigneur a déjà béni leur mariage et ils peuvent vivre ensemble sans toutefois être dans la fornication. Ils peuvent même aller faire tout ce qu'un couple normal fait, puisque déjà, eux, ils sont des couples et ils ne seront pas dans le péché parce que leur mariage a déjà été approuvé par Dieu. Alors, si vous le faites à l'église, vous le faites aussi bien. Si vous le faites à l'état civil, vous le faites aussi bien. Sauf que, comme je l'ai dit tantôt, si on ne le fait pas à l'état civil et qu'il y a les biens qui entrent en jeu, l'un des couples peut avoir de graves problèmes et ne rien bénéficier. Donc, l'état civil, c'est vraiment pour se protéger pour les biens et c'est aussi important. C'est aussi important. Mais seulement, il faudrait plus qu'on se culpabilise. Au Cameroun, par exemple,